Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien par ce petit temps frisquet de début décembre. Je vous ai préparé une petite recette. J'ai déjà commencé en fait parce que c'est une recette de boulange avec de la pousse, avec forcément de la pousse. Donc le plus intéressant là, c'était quand même de voir avec vous le tour de main. Donc le tour de main pour les cardamombular. Voilà, je sais pas si je prononce correctement. En tout cas, c'est le début du voyage, le début du tour du monde, du tour de la France. Voilà. Je vous ai pas mis la liste des recettes. Je vais faire ça. Oui, j'ai dit plein de choses. Oui, bah oui, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, ma pauvre dame. Bon, bref. Je me suis dit, c'est une suggestion de Victoria la semaine dernière quand on a fait les muffins mercredi, qui nous a parlé, salut Élise, qui nous a parlé des petits pains à la cannelle ou des petits pains à la cardamone, des petites brioches à la cardamone. Donc j'ai attaqué par les petits pains, les petites brioches. À quoi? À la cannelle ou à la cardamome? Alors, eh ben, non, pas à la cannelle, pas ce coup-ci. J'ai changé de... voilà, je me suis dit, allez, la cardamone, ça sent un mélange de réglisse, d'anis, voilà, tout ça, ça sent très très bon. Et je pense que ça va être très très bon. Donc voilà, j'en salue d'avance. Donc, alors, cardamombular, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle en Suède. Donc, c'est une recette de brioche, toute simple. Alors, je vais vous dire, c'est une recette où le plus long dans la recette. Merci Sonia. Bonjour Sonia, coucou. Hop là. Coucou Elisabeth, coucou Annabelle. Le plus long dans cette recette, c'est quoi? C'est d'huiler les gousses de cardamome de leurs graines. Hein, voilà, tout simplement. Il y en a 35 à faire. Bon, bah, voilà. Faut prendre son mal en patience. Ça s'ouvre bien avec un couteau. Okay. Et ça marche bien. C'est une recette où on donne le temps à la pâte. Donc, la pâte, elle lève une première fois à 1 heure à température ambiante, puis 2 heures au frigo. Alors, moi, elle a levé un peu plus que 2 heures au frigo. L'avantage, c'est que de toute façon, plus vous donnez du temps et plus ça aura de goût. Et on fait aussi, et j'ai déjà fait aussi, hein, il y a pétrin et après il y a mixage du beurre avec de la cassonade et des graines de cardamome que vous avez mixé à l'avance. En premier, on mixe. Évidemment, je vous mettrai le lien vers Cookidoo pour aller voir cette recette. On peut faire un beurre à la cannelle, hein, si on a envie. Et comme c'est une recette très gourmande, une fois qu'on a cuit les petites brioches, on les enduit, pas d'erreur, on les enduit de sirop. Bah oui, c'est quand même trop bon. Il n'y a pas beaucoup de sucre dans la pâte. Dans le détail... En gros, vous avez 250 g de lait, 20 g de levure, 110 g de sucre. Moi, dans la brioche, je mets aussi de la cassonade. Je mets pas forcément du sucre blanc ou du miel, évidemment, mais là, j'ai quand même... salut Angelo. Donc là, j'ai mis vraiment de la cassonade. De la farine, alors, de la farine de bise ou semi-complète. Ou type 55. Type 65, pardon. J'en avais pas. J'ai de la farine blanche et de la 80. J'ai mixé. J'ai mis 400 g de farine blanche, 100 g de type 80. Ma pâte, vous voyez, ma pâte, elle a bien levé. Alors là, le truc, c'est que je vais me faire les muscles, hein, parce qu'elle elle sort du frigo et elle est un peu dure. Il y a un œuf dans la recette, dans la pâte, puis un œuf pour la dorure. Après, c'est comme d'hab, il y a du beurre. Comment on dit, 70 g de beurre, je crois. Voilà, il y a du beurre pour le beurre de cardamone et du beurre dans la brioche. Et à la fin, je suis en train juste de lire, à la sortie du four, voilà. Donc, on met du sucre, 50 g de sucre et 50 g d'eau qu'on fait bouillir. Vous
Ouais, c'est ça, voilà. Juste, voilà. J'avais plus en tête. Qu'on fait bouillir, je voulais être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Donc, on fait bouillir 50 g de sucre et 50 g d'eau pour faire un sirop. Et après, on badigeonne à la sortie du four. Ça va faire une croûte, en fait, en sucre. Puisqu'ils sont chauds. Donc, voilà, ils sont chauds et on met de l'eau avec du sucre dessus. Donc, forcément, l'eau, elle s'évapore, le sucre reste, ça cristallise et ça fait une croûte. Voilà. Donc, maintenant, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Parce que je vous ai pas mis, effectivement, je vous mets des petites recettes, des petites photos. Je sais pas si vous les voyez, parce que voilà, je vois ce que je vous mets, mais je vois pas forcément ce que vous voyez. D'un petit décor de Noël, mais pas de la recette. Ben non, sinon ce serait pas drôle. Vous n'auriez pas la surprise. Ça ressemble, c'est une pâte qu'on va doubler, qu'on va plier, qu'on va beurrer, qu'on va doubler, qu'on va réétaler, mettre en lamelles, torsader et faire un escargot. C'est tout simple, mais du coup ça donne une touche très sympa. C'est très joli, hein. Et cette recette-là, je l'ai prise sur Cookidoo, mais c'est pas n'importe qui a fait cette recette-là. Et en fait, c'est quelqu'un. Je vous partage souvent des recettes de Youmix. C'est une recette Youmix. J'en profite pour vous dire que Youmix fête aujourd'hui la sortie de son 3e livre. Donc n'hésitez pas. Et c'est un livre pour vous faire gagner du temps. C'est un livre de recettes rapides. On en salive d'avance. Donc, à vos commandes, j'ai envie de dire. Voilà, la seule chose c'est que si on pouvait les commander ailleurs que sur Amazon, ce serait bien. Enfin bon, bref, ça c'est c'est une boutade. Donc je suis là et je vais retourner sur la recette, continuer sur le plan de travail fariné. Ah oui, alors j'étais un peu à l'arrache, donc j'ai rien préparé. Je vais chercher ma farine et mon rouleau à pâtisserie. Hop. Mon rouleau, ma farine, hop, j'ai un invité surprise. Ah bah oui, mais ça sera de l'eau, mon choupi. Ça sera de l'eau, tout à fait. Je veux bien te donner à boire, mais de l'eau. Bah oui, c'est l'heure où il fait soif. Mais il fait soif de l'eau. Tu vas en vouloir ou pas? Oui, ça va, ça a l'air de convenir. Hop, donc il faut faire un rectangle d'environ 30 par 40. Alors, environ 30 par 40, les gens qui me connaissent. Bon, on va rire, 30 par 40. Alors, vous allez dire, je mets beaucoup de farine. J'en mets quand même un peu. Parce que je vais devoir étaler cette pâte. Cette pâte qui a passé un petit peu de temps au frigo. Mais, je vous la mets là. Voilà. Hop. Parce qu'en fait, je viens de la attraper comme ça. Ah là, elle se décolle toute seule. Hop. Alors, vous n'aurez peut-être pas le résultat tout de suite parce qu'il y a un nouveau temps de pouce après. Je vous dis, hein, la boulange, c'est vrai, ça peut aller vite. Mais les puristes vous diront, les puristes comme moi vous diront, ça a besoin de temps. Ça a besoin de temps pour pousser. Donc là, je dégage un peu et je vais voir comment ça s'étale. Bah écoutez, elle s'étale plutôt pas si mal. Hein. Je suis agréablement surprise, on va dire. Pour une fois, je sais pas si... non, je vous ai pas montré. Je vous ai dit, je sais plus une fois, que souvent je mettais pas de torchon, je mettais du film. Alors je vous montre. Pourquoi là j'ai mis un torchon. Alors je sais pas si vous allez voir vraiment. Vous voyez que c'est un peu granuleux sur le dessus. Ça fait une croûte quand même quand je trouve que là-dessus sèche un peu. Alors si quelqu'un a une technique au torchon pour que ça ne sèche pas, on m'a déjà dit de comment pulvériser un peu d'eau sur mon torchon, que mon torchon soit un peu mite, ok. Mais si je fais ça, mon torchon il colle à ma pâte après. Et je veux pas rajouter 100 g de farine pour que ma pâte ne colle pas. Donc ma pâte elle n'est pas blanche, hein, vous voyez, le fait d'avoir mis 100 g de farine type 80, du coup ça la colore un petit peu. Et là, je me dis, mais comment je vais réussir à faire un rectangle avec un rond à la base? Comment? Donc, voilà. Moi, j'ai besoin de cours de faire des rectangles à partir de ronds si quelqu'un peut faire ça. Pareil, 30 par 40, ça va être assez épais. Bon. Parce que là, je pense que j'ai... ouais, si, je dois avoir 30. Et je dois être à peu près bien. Je dois être à peu près bien. Alors, vous allez me dire, elle est nuche parce que ici,
J'ai mon disque en fait ici, sur cette toile là j'ai un repère et ici ça fait 35. Donc si je veux 40, en gros il faut que ça fasse toute la longueur. C'est à peu près ce que je suis en train de faire. Et le disque là, celui du dessous il doit faire 30. Ouais c'est ça, je suis en largeur, je suis bien et en longueur je suis pas mal. J'ai juste pas les coins. Salut Camille, merci. Merci beaucoup pour ces petits mots d'anniversaire, c'est gentil. Hop, donc, tu veux savoir ce que je fais comme recette? Bah oui, bon alors, je le redis. Enfin, j'essaye. Cardamome boulard. Ça va rentrer hein, si Victoria nous regarde. Je suis désolée, je fais des efforts, hein, je fais ce que je peux. Donc, c'est le début de la série du voyage et là, on est en Suède. On est en Suède. Si vous voulez savoir comment se passe le Noël en Suède, ma copine Victoria, elle a fait un podcast sur son blog, enfin sur sa page Viking Life, où elle explique comment ça se passe le Noël en Suède. Et c'est très drôle. C'est très drôle. Et du coup, ça va être 4 dimanches de suite. C'est le dimanche et ça va être 4 dimanches de suite. Parce que l'avant c'est 4 dimanches, c'est pas que... Oh bah il y a des petits cheveux là. L'avant c'est 4 dimanches, c'est pas que à partir du 1er décembre. Donc ça a commencé dimanche 29. Bah oui, c'est comme ça. En vrai, dans la vraie vie, de l'avant. Alors, je révise. 4 mm d'épaisseur, bah j'y suis. Hop, et là je fais suivant. Et il me dit étaler le beurre à la cardamome sur la pâte. Plier la pâte en deux, puis étaler un nouveau rectangle à l'aide du rouleau à pâtisserie. Ok, du coup, étaler, je vais regarder. Alors, les consignes, c'était de... je cherche ma spatule, je ne l'ai pas, bah, je vais en prendre une autre. J'aurais bien voulu... Ouais, non, ça va, il est mis. Les consignes, c'était que le beurre reste à température ambiante. Alors ça, c'est une question aussi de diffusion des arômes de la cardamome. Donc... la température, ça sent là j'ouvre le film, ça sent bon. Ça sent bon les épices, voilà, j'ai pas encore daté de faire un pain d'épices, mais croyez-moi, ça va pas tarder. Parce que là, quand même c'est pas mal. Et donc ce beurre, il est assez... c'est avec de la cassonade, donc dans le... Il y a 100... Je ne sais plus, ça y est, je ne sais plus. Je ne sais plus comment vous dire. Il y a 120 g de beurre à peu près. Salut Valérie, salut Patricia. 120 g de beurre pour 100 g de cassonade. Et la cardamome, il y avait une cuillère à café. Merci Valérie. Donc une cuillère à café de cardamome et de cardamome en poudre. Alors il y a des petits points. C'est marrant, alors je vais vous dire un truc, vous savez à quoi j'ai pensé? Est-ce que quelqu'un, salut Béa, est-ce que quelqu'un a déjà fait ça, ouvrir les gousses de cardamome chou farci, farci à quoi Patricia? Patricia nous dit qu'on fait chou farci, bah oui, bah, c'est bien aussi hein. Donc est-ce que quelqu'un a déjà ouvert les gousses de cardamome? Parce que franchement, quand on ouvre les gousses de cardamome, merci Béa, ça ressemble à des crottes de souris. En fait, voilà, bref, c'était quand j'ai ouvert les gousses, je vous l'assure, je me suis dit que c'est pas possible, il y a une souris qui est passée par là. Non, bah non, en fait, ça ressemble à ça. Je pensais pas du tout, je pensais que ce serait des petites graines rondes, moi. Bah non, c'est pas des graines rondes. Pourtant, j'ai fait de la biologie un petit peu beaucoup, donc je sais que les graines ne sont pas forcément rondes, hein, ça c'est une fausse idée. Donc voilà, mais ça m'a fait beaucoup rire ce matin quand j'ai ouvert les gousses. Donc j'étale le beurre sur la pâte. Et écoutez, il n'y a pas trop de beurre. Non, bah, c'est pas grave le confit. Non, c'est pas grave. Bon, bref. Du beurre, du sucre, tout ce qu'il nous faut en cette période où il fait froid. Voilà, où j'ai même pas eu le temps d'aller courir pour prévoir qu'il y avait des choses à éliminer. Alors, les petits conseils de YouMix sur cette recette. Je vous les dirai après, du coup. Hein. Donc, recette YouMix, vraiment chouette. Et recette qui est sur Cookidoo. Salut Valérie. Rebonjour Valérie. Du coup, YouMix, voilà, qui est
a fait, alors je sais plus si c'est une ou deux collections sur Cookie-Doo, hein, mais en tout cas, bah, c'est toujours des réussites. Hein. Je sais que parmi mes clientes, il y a des fans de Yumix, donc... Tu mets entière les gousses de cardamome? Ah, normalement, il faut les ouvrir, mais tu les mets entières et tu les mixes? Salut Jean-Phi. Tu les mets entières et tu les mixes ou tu les mets entières et tu les infuses? Parce que oui, à infuser, dans mon thé, il y a des gousses de cardamome, ça, pas de problème. Patricia, on fait... Putain, et vous allez... pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Cardamome à boulard. Voilà, cardamome à boulard. Vous voulez que je le dise combien de fois? 10 fois cardamome à boulard. Ok. Donc là, étaler le beurre à la cardamome sur la pâte, ça c'est fait. Plier la pâte en deux. S'il pouvait me dire dans quel sens, ça serait bien, hein, mais bon, je dis ça, je dis rien. Oui, Max est un petit peu énervé. Donc moi, j'ai décidé, je l'applique comme ça. Voilà, j'ai choisi. Il faut faire des choix, je choisis. Et je vais la tourner, voilà, puisque c'est comme ça. Je la tourne, personne ne me dit qu'il faut faire comment. Je la tourne. Bon, bah forcément, c'est toujours pas un rectangle, mon histoire, hein. Et du coup, je la réétale en rectangle. Alors là, il me manque un peu de farine. J'espère que ça ne va pas trop coller. Donc, je vais réétaler principalement dans la longueur. Hop. Et puis, de toute façon, s'il n'y en a pas partout, excusez-moi, je vous tourne le dos. Hein. S'il n'y en a pas partout, je pense que c'est pas très très grave. On n'a pas la spécialiste. Je lui ai dit hein, que c'était aujourd'hui, mais bon. On n'a pas la spécialiste des recettes suédoises avec nous. C'est pas grave. Hop, je plie parce que c'était pas exactement coller les bords là. Donc, puisque mon rectangle était approximatif, comme à peu près tout ce que je fais. Salut Gaëlle. Gaëlle, voilà, on se rapproche de l'Alsace, mais on a bien dépassé l'Alsace là, puisqu'on est rendu en Suède. Donc voilà, mais on arrive, on va aller en Alsace hein, bientôt. On a déjà été en Alsace avec les Morissettes. Hein. Je dis ça, le tour de France, d'Europe, du monde avait commencé déjà un moment. Il y a un moment, pardon. Donc, hop, on va dire... Vous voyez, là, de nouveau, mes 40 cm, je les ai. Et mes 30 aussi. Bon bah finalement, agréablement surprise par étaler. Salut Rosen. Agréablement surprise par la facilité que j'ai de l'étaler. Alors que je l'ai sorti du frigo. J'étais en retard de 5 minutes parce que je suis arrivée 5 minutes avant le début. Je suis arrivée à 25. Donc je l'ai sorti à 25 et donc finalement ça se travaille pas si mal. Ça se travaille pas si mal. Il n'y a pas énormément de beurre, il y a un œuf dans la pâte, donc elle collait quand même pas mal. Hein, elle collait quand même pas mal quand je l'ai récupéré. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il me manque? Voilà, super. Voilà, mes affaires sont à côté, c'est ça que je regardais. Salut Christelle. Donc là je fais suivant. Il me dit de couper des lanières d'1 centimètre et demi de large. Puis les rouler en escargot. Et à la base, elle me dit que je peux en faire combien? Elle me dit que je peux en faire 20? 20 là? Bah oui, si je fais 30 cm, remarque, en largeur. Donc ça veut dire qu'il faut que je la rétale un petit peu en largeur quand même. Hop, je suis à peine assez large pourtant. Bon bref. De toute façon, vous savez quoi? J'ai pas le compas dans l'œil pour rien. Donc... c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il y a mon choupi? Non, ça c'est ta maman. Non, c'est ta maman celui-là. Non, c'est pas parce que je suis occupée qu'il croit qu'il peut me voler des trucs. Recette dans Thermomix. Recette dans Thermomix. Il y a un code Camille. Ça c'est ta maman. C'est ta maman, c'est à moi. C'est à moi. Et c'est pas une raison de me taper. Voilà, voilà. Il me tape, il me frappe cet enfant. Je vais mettre ça là. Non, tu prends pas ça. Ok. Voilà, on a un petit différent. Ok, bon, c'est réglé. Les petits différents se règlent, s'ils se réglaient tous comme ça, ce serait pas mal. Alors, bon. Je vais m'en sortir. Hein. Je vais y arriver. J'ai pas peur. Hop. 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 Voilà. Hop. Hop. Bon, et je vais reprendre la formule qui me plaît. C'est-à-dire que de toute façon, ils ne seront pas tous de la même taille. Et de toute façon, ma grand-mère disait toujours, il n'y a rien de plus injuste que des parts égales. On va rester sur ce principe-là.
parce que ma grand-mère avait toujours raison. Et j'ai pas du tout mes outils en fait à portée de main. Ok, je vais en prendre un autre, c'est pas grave. Je vais prendre celui-là. Magnifique roulette à pizza gagnée lors d'un trail fameux. Voilà, c'est le moment où je débloque. Et c'est à cette heure-là, aujourd'hui. C'était aujourd'hui, c'est ça de vieillir, hein. Il ne faut pas faire ça trop souvent. J'ai oublié de préparer ma plaque, j'arrive. Hop. C'est un peu le bazar dans cette cuisine, hein. Je vous le dis, moi. Il va falloir que ça cesse, ça. Il va falloir que ça change. Hop, allez. Déjà, j'ai une plaque, ça sera déjà bien. Donc, Camille, recette dans Thermomix, je veux bien que tu me dises c'est quoi la question. S'il y a une question, si je peux faire quelque chose pour te rendre service, parce que là, je ne comprends pas ce que tu me dis. Ok. Ah, recette dans Thermomix par rapport à la cardamome. D'accord. Autant que ça, bah, c'est ce que je dis, je vieillis, donc bah, forcément, ça, le temps que ça monte au cerveau. Ouais, je sais pas comment faire là, vous voyez bien, je sais pas comment faire. Alors, du coup, on va dire que la première, elle dit 1,5 cm Umix. Oh, allez, 1,5 cm, on est à peu près comme ça. De toute façon, celui-là, il est pas régulier. Voilà, je cherche mes mots, oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais donc là, je vais torsader comme je peux. Je vais torsader d'un bout, je torsade de l'autre. Elle m'a pas dit si je devais beaucoup torsader, Umix, mais bon, je vais dire que je me fais confiance. Parce que dans la recette, vous verrez qu'on a l'impression que ça fait un petit dôme. Et pas, vous voyez là, je vais les mettre comme ça. Ça ressemble pas à ce qu'elle fait. Alors, ça ressemble pas à ce qu'elle fait. Mettre le bout de la lanière sous chaque escargot. Ah bah si. Ah bah si alors. Si, j'ai bon. J'ai bon. De toute façon, je vais mettre la photo en la taguant sur Insta. Et du coup, comme ça, je verrai ce qu'elle dira. Hein, je vous dirai. Je vous raconterai si elle valide mes cardamome à boulard. Cardamome à boulard. Mais comment c'est possible avec un K, hein, cardamome à boulard, je ne vous ai pas tout dit. Je vais essayer de faire les choses bien sans couper. Ma feuille, ça serait pas mal. Parce que là, la roulette à pizza, c'est bien, mais ça coupe. Donc, c'est parti. Alors, hop. Hop, hop, hop. Vous croyez que j'en fais 20 là? Vous croyez vraiment que j'en fais 20? Vraiment, vraiment. En tout cas, je sais pas si ça sera beau, si ça ressemble au cardamome à boulard de Victoria de Suède. Mais en tout cas, ce sera joli quand même. Hop, allez, je sais pas quelle heure il est, je vous garde jusqu'à la fin. Je fais tout. La recette est-elle dans Cookidoo? Bah oui, évidemment qu'elle est dans Cookidoo. Elle est sur Umix, mais je disais que Umix, elle participe à Cookidoo. Donc, bah oui, hein, les bonnes blogueuses que les gens aiment, on va les chercher. Hein. Donc, oui, c'est sur Cookidoo dans une des collections Umix, mais je vous mettrai le lien toujours. Voilà. J'ai pas testé en pouce rapide, très sincèrement. On va dire que c'est des recettes où il y a des épices. Il faut que ça prenne le temps. Elle dit aussi qu'on peut congeler. On peut les congeler. Alors, toujours pareil, congelé cru, congelé cuit sur de la pousse. Moi, je congèle cuit. Je pars du principe que si je l'utilise pas tout de suite, la levure, elle peut être moins efficace par la suite. Ça y est, je commence à plus rouler droit. Ips, j'ai rien bu. Je vous jure, monsieur l'agent, j'ai rien bu. Donc quoi, je sais plus ce que je disais. De toute façon, c'est la journée. Je sais plus du tout ce que je disais. Si quelqu'un retrouve le fil à un moment, qui n'hésite pas.
Donc voilà. Si, on peut congeler. Voilà, on peut congeler. Je congèle cuit. Je sais que certains congèlent cru. Moi, je préfère congeler cuit parce que congeler cru, c'est risqué que la levure soit moins efficace après. Donc, vous pouvez congeler cuit. Dans ces cas-là, je cuis, je fais pas non plus dorer vraiment jusqu'au bout. Et après, vous pouvez décongeler, ça sera à manger tiède, décongeler dans le four. Ça sera bon au petit-déj, hein? Voilà. Ou au goûter, ou quand vous avez envie. On va dire que là, sur cette période du mois de décembre, avec l'année qu'on vient de passer, c'est open bar, on fait qu'est-ce qu'on a envie. Hein? D'accord? On verra plus tard. De toute façon, grosso modo, comment dire, c'est pas maintenant qu'on va régler le problème. Hein? De quoi elle parle? Je parle des excès de sucre et des excès de... parce que là, il y a quand même du beurre, du sucre en même temps. Donc, si je voulais être cohérente avec moi-même en ce moment, je dirais, pas de ça chez moi. Mais si. C'est Noël, presque. Je les espace un peu sur ma plaque parce que comme j'en ai jamais fait, bah oui, j'en ai jamais fait. C'est une découverte. J'aime bien faire des découvertes avec vous. Et ben du coup, je sais pas si ça va beaucoup lever ou pas. Et ma levure était bien efficace. Donc, vous savez quoi? Je vais faire la dernière pour finir cette plaque là. Et je ferai le reste en aparté. Hop. Bon, je prends mon temps, hein. Mais vous pouvez aller plus vite que ça. Hop. Hop. Et ça me fait bien plaisir là. Hein. On voit bien comment on s'appelle, cette couche là de sucre, beurre mélangé. Hop. Alors c'est peut-être pour ça que ça remonte un petit peu. En fait, quand on met, il y en a certaines où quand on met le petit bout en dessous, ben, du coup ça relève le reste. Logique, hein. C'est que de la logique. Ok, donc c'était ça. Découper les lanières de 1,5 cm de largeur. Découper des lanières de 1 cm et demi de largeur. Les torsades et puis les rouler en escargot. Mettre le bout de la lanière sous chaque escargot. Puis poser l'escargot sur une plaque tapissée. Nanana. Recouvrir d'un torchon et laisser pousser 30 à 60 minutes. C'est pas une fourchette, c'est un râteau. 30 à 60 minutes. Donc, faites comme vous avez envie. 60 c'est mieux, moi je dis toujours. Si vous, à la boulange, il y a un truc que vous pouvez lui donner pour que ça soit bon, c'est du temps. Du temps, que ce soit pour la farine ou pour votre farine, qu'elle se développe, que le gluten puisse tisser son réseau bien élastique, ça a besoin de temps, tout à fait. Préchauffer à 180, puis mettre l'œuf restant et une pincée de sel dans un récipient, battre à la fourchette, badigeonner les escargots. Dorer les cardamome à boulard, ça y est, je suis une pro, à l'aide d'un pinceau de cuisine. Enfourner et cuire 20 minutes à 180. Et là, pendant ce temps, mettre les 50 g de sucre restant. Je vous ai pris des photos de toutes les étapes au début, je vais faire la même chose après. Hein. Ah bah oui, je suis organisée comme fille quand même. Je vais peut-être même prendre des photos là pendant que je fais ça. Voilà, pour la suite. Comme ça, on aura la totale en vidéo, en diaporama. On porte 50 g de sucre restant à ébullition. Alors, est-ce qu'on peut faire ça dans le Thermomix? Oui, on peut, hein, mettre les 50 g d'eau, mettre en fonction bouilloire si on a le TM6. Voilà, faire un sirop. Après, c'est 50 g et 50 g. Bon, faites comme vous avez envie. Moi, mon Thermomix, il fera autre chose. Hop. Et on badigeonne à la sortie les cardamome. Non. J'y arrive. Les cardamome à boulard, on les badigeonne encore très chaud.
une fois voilà, que ça sort du four. Vraiment, c'est un truc de pâtisserie pour que vos pâtes feuilletées, elles soient brillantes pour la galette des rois. On peut les badigeonner directement de sirop de sucre de canne. Bon, bah, c'est le même principe en fait, c'est vous qui faites votre sirop de sucre de canne là, c'est tout. C'est exactement pareil. Donc autant vous dire que là, si vous avez du sirop de sucre de canne, bah, vous tirez votre conclusion vous-même. On peut aussi badigeonner avec, parsemer de sucre glace, mais dans ces cas-là, il faut remettre un peu au four. Donc voilà, ça, pour cette recette-là, on va faire ce que nous dit Youmix. Hein. Saupoudrer les cardamome à boulard, du reste de cardamome, bah oui, en poudre et laisser tiédir avant de déguster. Voilà cette recette. Recette de Noël typique suédoise. Et je vous dirais, mais bon, j'ai déjà une vague idée de ce que je vais en penser, de ce que mes papilles vont en penser, de ce que mon cerveau va en penser, du reste aussi d'ailleurs. En tout cas, je suis sûre que ça va être très très bon. Là, toujours pareil, si vous avez vous des petites recettes de brioche comme ça, de petites brioches de Noël que vous faites, que vous aimez bien faire pour Noël spécifiquement, je veux bien des photos, je veux bien des recettes, nous on veut bien tout, tout se partage, merci Rosen, tout se partage autour de la cuisine parce que voilà, à cette période-là, on va se faire plaisir en cuisine, j'espère, pour finir cette année avec un petit peu de plaisir dans l'assiette. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de faire cette recette, c'est tout simple. Il faut juste donner un petit peu de temps à la pâte, c'est tout. Donc ça fait que c'est plusieurs étapes et le reste, voilà, un petit peu de façonnage. C'est comme de la pâte à modeler, le façonnage en boulange. Hein. Une fois que la pâte elle est bien reposée, normalement elle ne colle plus. C'est ça le truc. C'est pour ça que c'est bien de lui laisser du temps aussi. Voilà, alors je vous fais des bisous virtuels, toujours. Demain, non mais demain, truc de ouf. Demain, demain avec Elodie, on va tout démonter. Je vous l'ai pas mis encore en événement, je vais le faire en premier là. On va tout démonter, ça va être trop bien. Donc ça c'est le matin et toujours pareil, le jeudi en fin de journée, eh ben on prépare l'apéro. Je vous prépare votre apéro du week-end. Alors du week-end ou de Noël, hein, là c'est un apéro festif, mais c'est tout simple, tout simple, tout simple. C'est délicieux et tout simple. Donc des bisous virtuels et puis à demain. Salut, bonne soirée.